Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où je vais vous donner 13 conseils clés pour bien prendre en note ses cours en PACES. Premier conseil, c'est la concentration. Forcément, c'est assez évident, il faut que vous soyez concentré à 300%. Vous passiez en mode cours et avant le cours on peut discuter, se détendre, déconner avec ses amis, mais quand le prof commence à parler, ça y est, c'est fini, on commence à être dans son truc, on est pleinement focalisé pour être capable de prendre en note ce qu'il va dire et en même temps d'essayer déjà de commencer à apprendre son cours et à commencer à bien le retenir. Donc forcément, concentration totale dès que le prof commence son cours, c'est fini. Deuxième conseil que je peux vous donner, ça c'est surtout si vous n'êtes pas encore en PACES, vous pouvez déjà commencer à vous entraîner, prendre en note, je sais pas, le journal télévisé par exemple, essayer de retenir, de voir si vous êtes capable d'écrire les informations les plus importantes et de refaire le plan et les informations, les clés du journal. Ou par exemple là je pense que je vais faire une vidéo où je vais juste vous présenter rapidement la clavicule, les deux vues sur la clavicule, vous pourrez vous entraîner à la prise de notes sur cette vidéo là pareil aussi. Donc voilà, vous pouvez déjà commencer à arriver en ayant déjà testé et s'être un peu entraîné. Troisième conseil clé, ça c'est assez évident, je suis sûr que vous y attendiez, c'est d'utiliser des abréviations. C'est-à-dire qu'on ne peut plus forcément, ça dépend de la vitesse du cours, il y a des cours où ça va aller un peu plus lentement et vous pourrez tout prendre en note comme vous voulez bien, mais il y a d'autres cours où ça va aller un peu plus vite, la densité va être plus importante, le débit de parole du professeur va être très important aussi. J'ai le souvenir de certains cours où vraiment c'était très difficile, la professeure parlait mais tellement vite, en plus il n'y avait pas de polycopier. Donc c'était pas marrant du tout. Les gens, il y en avait plein qui craquaient, etc. Donc c'était très compliqué. Heureusement, ça n'arrive pas tout le temps. Ça dépend vraiment des professeurs, des cours, des sujets. Donc très important, les abréviations, c'est faites votre propre système d'abréviation. Si vous pouvez déjà dès le lycée commencer à y penser, à utiliser des abréviations, que ça devienne naturel en fait, c'est encore mieux. Je vous mettrai dans la description un lien vers un site qui donne plein d'idées d'abréviation, mais faites vraiment votre système, appropriez-vous votre système d'abréviation, que ça devienne partie intégrante de votre manière de prendre votre cours en note. Alors moi je sais pas, par exemple je mettais un C barré à la place de cellule, ou alors tout ce qui se finissait en AN, je mettais un petit T en exposant, ou alors il y a plein de techniques d'abréviation différentes, vraiment il faut que vous les appropriez et que ça devienne une vraie habitude. Quatrième conseil, ça va être au niveau des trous, des manques, des blancs, des vides. Vous allez sûrement en avoir, il y a sûrement des moments où le professeur va parler ou va passer la diapo d'après et vous n'aurez pas été capable de tout noter, ou alors dans tout ce qu'il va dire, il y a un moment où ça va trop vite et vous n'avez pas été assez bon ou assez rapide et vous allez devoir laisser un blanc. Alors là le problème vraiment c'est qu'à ce moment là il y a un énorme risque, c'est de commencer à décrocher, c'est-à-dire de réduire sa vitesse de prise de notes et de commencer à se dire mais qu'est-ce qu'il a dit déjà, je me souviens pas, qu'est-ce qu'il avait pu dire, il faut que je l'écrive. Et pendant ce temps là faut pas croire, le professeur il s'en fiche, je veux dire il fait cours, il est là pour faire son cours et c'est plus comme au lycée où on pourrait lever la main et dire monsieur j'ai pas bien entendu, est-ce que vous pourrez répéter. Là non, c'est la fac quoi. Et du coup le risque c'est de commencer à penser à ce qu'il a pu dire et d'aller moins vite et du coup de prendre encore plus de retard puisque le professeur continue à parler. Donc quand vous avez un trou, ce que vous avez qu'à faire c'est que vous signalez bien sur votre cours l'endroit où vous avez le trou et après vous passez à autre chose, vous continuez, tant pis, vous aurez un trou là. Et vous en aurez sûrement plusieurs, ça arrive surtout au début, vous aurez sûrement plusieurs trous et après ce que vous avez qu'à faire c'est vous comparer avec votre voisin, des amis à vous, votre petit groupe d'amis. D'où l'importance, entre autres, il y a plein d'avantages à avoir des amis en PACES, mais il ne faut pas s'isoler, il ne faut pas croire que c'est que de la compétition. Mais donc d'où l'importance d'avoir un groupe d'amis et vous regardez sur vos potes l'endroit du trou. Et forcément si vous êtes plusieurs, il y aura bien quelqu'un qui aura réussi à noter la bonne phrase. Ou alors à la limite si vous aviez votre dictaphone, vous notez le moment au dictaphone et vous réécoutez cette partie là. Quand vous avez un trou, soyez très réactif et pensez pas à prendre encore plus de retard et limiter les dégâts quoi en gros. Cinquième conseil, ça j'en ai parlé dans l'autre vidéo, c'est vraiment arriver déjà avec une méthode précise, une idée de ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez prendre vos cours sur papier ou vos cours sur PC? Ça dépend de vous, c'est à vous de voir. Et voilà, arriver avec une idée précise en tête de comment vous allez prendre votre cours en note. Il ne faut pas que vous arriviez et puis que ce soit la découverte comme moi ça avait été mon cas et puis éventuellement une déconvenue. Voilà, déjà c'est bien déjà d'y avoir pensé un petit peu avant, d'y avoir réfléchi. Sixième conseil, ça c'est après le cours, ou même tout juste après le cours, parce que souvent vous avez une pause entre les deux cours, ou vous pouvez aussi relire très rapidement le cours que vous avez pris en note, justement déjà pour combler les blancs, pour commencer un peu à structurer, pour
Aussi vérifier que vous comprenez bien tout ce que vous lisez, parce que des fois, quand le professeur parle et que vous écrivez, mais ça paraît tellement évident, donc vous le notez, et puis après quand vous relisez, vous comprenez plus. Ça peut arriver. Plus vite vous allez vous relire, plus vite vous pouvez vous ressouvenir un petit peu de ce que le professeur a pu dire à ce moment-là et le corriger. Surtout si vous avez été attentif, d'où l'importance d'être très concentré pendant la prise de notes, ou alors regarder sur le cours de votre ami, etc. Donc voilà, après les cours, relisez-vous rapidement pour vérifier que tout est clair, tout est bien, tout est compris dans votre cours. 7e conseil, vraiment soyez capable de noter l'essentiel, le plus important. C'est-à-dire que j'en vois certains qui notent tout de A à Z, tout ce que dit le prof. C'est possible, mais c'est assez difficile d'une part, et d'autre part ça rallonge la taille du cours, et des fois il n'y a pas besoin de tout noter mot pour mot tout ce que le professeur dit. Par exemple, je sais pas, il peut très bien employer une périphrase, et dans ce cas là vous pouvez la synthétiser. Vraiment, il faut être capable de bien dégager les idées de ce qu'il raconte. Ça peut être utile et intéressant d'utiliser ces mots à soi tant que la notion du cours reste inchangée, et donc ça permet en gros de synthétiser. Et en fait, très bien, moi j'ai déjà vu des cours pris par 2 personnes différentes. Ces cours racontent la même chose, sauf que un des 2 cours fait 10 pages et l'autre en fait 20. Pourquoi? Parce que la personne a été bien plus synthétique, les déterminants ont dégagé, il y a vraiment la structure du cours même, l'essentiel, ce qui est très important, et tout ce qui est l'enrobage, ce qui est à côté, c'est parti. Alors dans l'autre c'était resté, et au final on apprend la même chose, sauf que dans un cas ça va quand même plus vite, parce que même des petits détails, des petits bouts de phrases qui s'en vont multipliés par tout un cours, à la fin ça réduit vachement la taille du cours, et c'est bien plus pratique pour dégager l'essentiel et bien mieux retenir. Donc voilà, vous n'êtes pas obligé tout le temps de tout noter de A à Z, même si souvent la plupart des gens le font, mais vous pouvez quand même essayer d'être synthétique, le plus synthétique possible, sans pour autant, attention, le piège là ce serait d'être trop synthétique et de perdre des informations importantes. Mais voilà, vous pouvez utiliser vos mots à vous et essayer de bien garder l'importance du cours dans ce que vous retranscrivez. Donc par exemple, je sais pas, quand un professeur fait une phrase longue, élégante, complexe, machin, très belle à retenir, mais si vous êtes capable de la retranscrire en 1 ou 2 phrases bien plus rapidement, de manière plus concise, ça va être tout gagné pour vous, alors que les autres qui vont tout réécrire de A à Z et qui vont du coup après à chaque fois lire toutes ces phrases là entièrement, ça va leur faire perdre du temps, et ce sera pas votre cas. 8e conseil, et ça c'est capital, vraiment soyez capable de comprendre ce que vous écrivez. C'est-à-dire que j'en vois beaucoup, ils se mettent en mode cours. C'est très bien de se mettre en mode cours, ils se concentrent un peu et après ils écrivent tout ce que le professeur dit, sauf qu'en fait ça rentre par une oreille et ça ressort par l'autre. Moi ces gens là j'ai envie de leur tirer l'oreille. Pourquoi? Très simplement parce que ça ne sert à rien. Autant dans ce cas là réussir à récupérer le cours d'un autre et voilà, on s'en fiche, c'est fait. Non, justement le fait d'être capable de comprendre ce que va dire le professeur, ça va vous permettre justement de encore plus vous concentrer d'une part, et d'autre part déjà de commencer à apprendre le cours, parce que tout ce qui est compris sera mieux appris. C'est très beau cette formule, n'est-ce pas? Donc voilà, vraiment, ne vous mettez pas en mode machine à écrire, machine à taper, bourrin. Non, soyez capable vraiment à la fois de retranscrire tout ce que le prof dit, mais de garder une fraction de votre cerveau, une bonne fraction de votre cerveau à la compréhension et à l'écoute. C'est-à-dire de se concentrer en même temps pour apprendre, et ça va vous être vraiment très utile.